Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Dans l'atelier, plus aucun son ne résonne depuis 3 lunes. Les outils dorment sous la poussière. Les cordes pendent muettes. Elle était là, la plus douée des apprentis, capable de faire chanter le bois mort. Mais depuis que les mains de son maître se sont figées pour toujours, les siennes refusent de créer. Pendant 30 hivers, elle avait appris à ses côtés. Il lui avait enseigné les secrets du bois de cèdre et de l'érable, comment reconnaître une planche qui chanterait juste, comment tendre une corde sans la briser. Ces instruments étaient recherchés dans tout le royaume. Les ménestrels parcouraient des lieux pour obtenir un luth de leur atelier. Elle excellait dans les détails délicats, les rosaces sculptées, les chevilles parfaitement ajustées. Lui maîtrisait l'âme de l'instrument. Cette mystérieuse alchimie qui transforme le bois et le métal en musique. Ensemble, ils formaient un duo parfait. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, les mains encore froides de la nuit. Il l'attendait déjà, un sourire aux lèvres, les doigts pleins de copeaux dorés, une mélodie aux lèvres. L'odeur de la colle et du vernis flottait dans l'air tiède. Ce matin, l'atelier était froid, inhabituellement froid. Elle l'appela, aucune réponse. Elle le trouva effondré près de l'établi, les doigts encore serrés sur une gouge. Son cœur avait cessé de battre dans la nuit. Entre 2 respirations, comme une mélodie qui s'interrompt au milieu d'une mesure. Les villageois l'emportèrent au coucher du soleil. Elle resta seule dans l'atelier. Les outils semblaient soudain étrangers. Le bois paraissait mort, vraiment mort. Quand elle tenta de saisir un rabot, ses mains se mirent à trembler. Le métal lui brûlait la peau. Les jours passèrent, les commandes s'accumulaient sur le seuil. Des marchands frappaient à sa porte. « Où est mon luth ?» demandait un troubadour impatient. Le maître m'avait promis ma harpe pour les noces de ma fille. Elle ouvrait à peine, bredouillait des excuses, refermait aussitôt. Elle tentait de retourner à l'atelier. Ses pieds la portaient jusqu'au seuil, puis se figeaient. L'odeur du bois et du vernis lui soulevait le cœur. Elle fuyait alors dans les ruelles, le cœur battant. Un matin, la marchande d'épices vint la voir. « Tu ne peux pas rester enfermée comme ça, » dit-elle doucement. « Ton maître n'aurait pas voulu cela. »« Mes mains n'obéissent plus, » répondit-elle, yeux baissés. « Le bois refuse de chanter pour moi. Ça reviendra, laisse le temps faire son travail. » Ces mots la mirent en colère. Le temps ne ramènera pas les morts. La marchande hocha la tête et repartit, laissant un petit pot d'encens sur la table. Les semaines passèrent, l'atelier se vida peu à peu. Les clients se tournaient vers d'autres artisans. Un jour, elle surprit 2 femmes qui chuchotaient sur la place. « Elle ne vaut rien toute seule, » disait l'une. « C'était lui le vrai talent. » Ces mots la clouèrent sur place. Elle rentra chez elle et pleura jusqu'à l'épuisement. Elle regardait ses économies fondre comme neige au soleil. La faim commençait à tenailler son ventre, mais elle préférait cela à la douleur de toucher un outil. Un matin de gel, la faim l'obligea à retourner dans l'atelier. En déplaçant une pile de planches, elle découvrit un instrument demi-terminé, caché sous l'établi. Un luth aux formes inhabituelles, plus arrondi que les autres. Elle reconnut les traits de son maître, dans la courbure du chevalet, dans la finesse du manche. Mais quelque chose clochait. Un bout de parchemin était glissé dans les cordes. Elle le déplia. « Pour toi, quand tu seras prête. » L'écriture de son maître. Ses jambes se dérobèrent. Il avait prévu sa mort. Il avait préparé cet ultime cadeau. Ses doigts effleurèrent le bois. Cette fois, elle ne tremblait pas. Était-ce parce qu'elle avait si faim qu'elle ne sentait plus rien ? Ou parce que cet instrument
n'était pas tout à fait de lui. Elle prit une râpe. Sa main se crispa aussitôt. Elle le reposa, respira profondément, la reprit. Cette fois, elle tint bon. Un geste, puis un autre. Les copeaux tombèrent sur le sol. Elle pleura en travaillant, mais ne s'arrêtait pas. Chaque geste lui arrachait un sanglot, mais chaque geste la rapprochait aussitôt de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Elle travaillait par à coups. 10 minutes, puis elle s'effondrait, puis elle recommençait. 3 jours plus tard, l'instrument était terminé. Mais il ne ressemblait plus à l'œuvre de son maître. Ses propres gestes l'avaient transformé. La rosace qu'elle avait sculptée portait sa signature. Pas celle du vieil homme. Les cordes qu'elle avait choisies donnaient un son plus grave, plus mélancolique. Elle hésita longuement avant de le faire résonner. Que se passerait-il si le son était faux? Si elle avait tout gâché? Elle pinça une première corde. Le son qui s'élevait n'était pas celui des luttes du maître. Il était plus sombre, plus fragile, traversé d'une tristesse qui lui serra la gorge. Mais il était juste, parfaitement juste. Elle joua quelques accords. Chaque note portait sa marque, sa douleur, mais aussi sa force. C'était sa voix à elle qui chantait dans le bois, sa douleur qui donnait à l'instrument cette beauté déchirante. Elle comprit alors ce qu'elle avait fait. En terminant cet instrument inachevé, elle n'avait pas trahi la mémoire de son maître. Elle avait accepté de devenir qui elle était vraiment, quelqu'un de différent de lui. Le luth chantait avec sa voix, pas celle d'un mort. Et c'était exactement ce qu'il avait voulu. Elle rouvrit son atelier le lendemain. Les instruments qu'elle créa désormais portaient sa marque. Il avait une sonorité unique, empreinte de sa douleur apprivoisée. Les musiciens qui les achetaient disaient qu'ils n'avaient jamais entendu des sons si émouvants. Elle n'essayait plus d'imiter son maître. Elle créa avec sa propre vision, nourrie de ce qu'il lui avait transmis, mais transformée par ce qu'elle avait vécu. Certaines pertes semblent nous vider de toute substance. Elles nous laissent face au néant, incapables de reproduire ce qui était. Mais c'est justement dans cette impossibilité de répéter que naît quelque chose de neuf. Le deuil ne finit pas quand la douleur s'arrête. Il finit quand tu recommences à créer. Et toi qui m'écoutes, si tu portes un deuil en ce moment, celui d'une personne, d'un rêve ou d'une vision de toi qui n'existe plus, sache que ce silence n'est pas la fin de ta musique. C'est juste le temps qu'il te faut pour trouver ta propre note. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.